raison pour laquelle Dos Santos n'est pas parti à Nairobi. Et en Somalie, les Kenyans, les Burundais, les Éthiopiens marquent les points. Et on a besoin d'une telle MONUSCO. Celle que nous avons, elle est bisétivore. C'est une MONUSCO qui est venue faire ses affaires. Un point très, on n'en a pas besoin. Et nous devons réfuter l'ultimatum. Il faut que nos militaires puissent continuer le boulot jusqu'aux portes de Kigali. Avant de doser votre, comme on dit, tempérer vos ambitions, il faut qu'on travaille méthodiquement. Alors, vous qui êtes, on va dire, patriote et légaliste, est-ce que on a eu tort de penser que, pour une fois, la MONUSCO allait peut-être se racheter ou allait peut-être se réveiller lorsqu'elle a vu les avancées de l'FARDC, les victoires qui s'enchaînaient, et il se croyait peut-être en marge de ces événements. Alors ils voulaient anticiper pour un peu se récaler. Et patatras, ça n'a rien donné. Et ils ont juste donné le périmètre de la zone sous contrôle des FARDC. Je commence, Jean-Marie Kassamba, par vous féliciter par rapport au thème crise dans l'Est de la RDC que veut la MONUSCO. C'est un thème, à la fois thème, mais aussi une question. Et la réponse n'est pas à chercher loin. La MONUSCO veut la balkanisation de la République démocratique du Congo. Je sais qu'il y en a dans cette émission qui ne veulent pas qu'on parle de ce terme balkanisation, alors que c'est un secret des polichinelles. Vous avez deux forces. Expliquez-vous. Vous avez deux forces dans la ville de Goma et autour de la ville de Goma. L'une, ce sont les FARDC, Forces armées de la République démocratique du Congo, qui font ce que nous avions dit ici, dans cette émission, que du moment que même une seule partie du territoire de la RDC sera sous contrôle d'un groupe rebelle, caché avec les emblèmes du Rwanda et de l'Ouganda, nous nous battrons pour les récupérer. Et même lorsque nous les aurons récupérés, nous ne nous réjouirons pas, étant donné que ça fait partie du devoir régalien d'un gouvernement. Nous allons toujours, comme nous sommes le seul pays à avoir 9 voisins, être toujours prudents pour que la nuit, tout comme le jour, que personne ne vienne faire main basse sur un iota du territoire de la RDC. Mais vous avez une autre force nébuleuse, la MONUSCO, qui vous dit quoi? Qui vous dit Goma ne tombera pas. C'est-à-dire, toutes les forces de la MONUSCO sont autour de Goma pour dire, nous, Walikale et consorts que les FARDC sont en train de récupérer, ce n'est pas la RDC. Nous, nous focalisons nos efforts autour de la ville de Goma pour que Goma ne tombe pas. Et Goma est en face de Kigali. Comme si, oui, désormais, la République démocratique du Congo s'arrêtait à partir de la ville de Goma et que les Congolaises qui sont violées et dans des territoires occupés par l'M23 et consorts, les richesses que l'on pille, ça fait partie désormais du territoire rwandais, ougandais ou burundais. C'est ça la réponse à ce questionnement que je félicite. Maintenant, parce que les hommes du progrès sont ceux qui ont un profond respect pour le passé, nous devons ici rappeler, Paul l'a un peu dit, il faut que j'enfonce le clou. Lorsque l'Angola, la Tanzanie et consorts boycottaient une certaine réunion sur la paix dans les Grands Lacs, c'était parce que le secrétaire général de l'ONU ne voulait pas que la brigade dite internationale soit commandée par la sous-région. Il fallait que l'on fasse, malheureusement, c'est à quoi on est arrivé avec l'implication de cette brigade dans la MONUSCO. Et voilà c'est à quoi on est arrivé. C'est à quoi on est arrivé, c'est quoi? Vous avez les forces armées de la République démocratique du Congo qui ripostent à une attaque. Les forces de la MONUSCO les empêchent d'avancer. Et lorsque ces forces des FARDC n'obtempèrent pas, elles font preuve de bravoure, elles récupèrent des territoires et des localités. Lorsqu'on se rend compte qu'il y a mouvement, il y a succès sur le terrain, on jette aux Congolais de la poudre aux yeux. On dit, on fait un ultimatum, tout celui qui a une arme doit la déposer. Et pour quelle fin? Comme si, avec ce que les FARDC font déjà sur terrain, elles sont incapables, pas de demander à quelqu'un qui a une arme et qui la cache de la remettre, mais plutôt de le dissuader par la force de frappe. C'est ainsi que moi je me dis, mort dans l'âme, que trop c'est trop. Il faudra, vous ne le voulez peut-être pas, mais disons-le quand même de manière crue, parce que
mes mères, mes soeurs sont mortes, mes frères et soeurs sont morts à l'est de la RDC. Ils continuent à mourir dans des territoires sous contrôle aujourd'hui par les M23 et donc les Rwandais et consorts. Mais lorsque 2 ou 3 de ces gens meurent, on fait comme si c'était 1 milliard de personnes qui étaient on a parlé de mortes. profanation. Mais alors que lorsque cette crise de l'Est est étudiée par les experts aujourd'hui, on parle, Jean-Marie Kassamba, vous vous en doutez bien, de 8 millions de morts. Donc ceux qui sont morts pendant toutes ces années, ce sont des mouches, ce sont des insectes. Mais alors que même si ce sont des insectes, il y a lieu d'intervenir. Il faut que la parole tourne. Daniel Safo, en 60, lorsque l'ONU arrive ici, c'était plus pour en finir avec la sécession katangaise, l'État autonome Tchit-Kasa et de Kalonji. Mais c'est Lumumba qui en a payé le prix, notamment avec la complicité des Nations Unies. Moi, j'ai lu le mémoire de l'Indien qui était ici, commandant à l'époque. Lorsque Mouzé résistait contre l'arrivée des Nations Unies, il avait peut-être en souvenir ce qui s'est passé ici en 60. Mais on a laissé quand même pendant 10 ans, la MONUSCO est restée chez nous. Mais aujourd'hui, ce qui se passe à l'Est, est-ce en réalité comment dire, de la distraction pour comment dire, nous faire un peu dormir que veut la MONUSCO finalement? Vous qui parlez souvent dans cette émission, non, il faut que le Congo ait des amis, il faut que le pouvoir de Kinshasa ait des amis, mais lorsqu'on laisse les amis travailler, in fine, ce n'est pas pour les intérêts du Congo. Merci beaucoup pour la question, M. Jean-Marie Kassa. Vous êtes parti des années 60, les contextes n'étaient pas les mêmes. Les années 60, vous avez d'un côté la montée du communisme, de l'autre côté, il y a le capitalisme. Oui. Alors, vous avez des Neto, des Mariengwabi, de ce côté-ci, on a la peur de Lumumba. En fait, l'homme blanc boutit quelque chose par rapport à ses intérêts. Il faut qu'on se le dise. Il y a Émile Zola qui nous définit, nous journalistes, comme étant les historiens du temps présent. Si nous ne sommes pas en mesure de présenter l'histoire en tant que telle à l'opinion, je ne vois pas quel corps qui peut le faire encore en dehors des journalistes. Je vais y aller calmement et nous allons aboutir à quelque chose de très important. Les contextes était plutôt qu'on puisse étouffer la montée du communisme. Des Lumumba vont tomber, des Mariengwabi, des Neto. Et là, ils se sont servis de Mobutu. Mobutu lui-même, on l'a intégré, n'est-ce pas, dans les services. Et c'est comme ça, vous avez vu, dans les 9 pays limitrophes, Mobutu savait placer les gens. Vous avez en face de nous... D'où l'illusion qu'on avait au Congo, on avait une armée forte, qu'on pouvait régenter. Non, c'était les services, c'était les besoins de l'époque. C'est-à-dire quoi? Planifier, excusez-moi la tautologie, oui. Un planning devant stabiliser, n'est-ce pas, la région des Grands Lacs. Vous verrez de l'autre côté, il y a Mariengwabi qui tombe, Massamba Deba qui tombe, il y a Neto qui tombe, vous allez de ce côté-là, il y a Samora Machel. Donc, on a pratiquement bousculé. Ça, c'était pour des intérêts, n'est-ce pas, purement, et la communauté, n'est-ce pas, internationale. Je reviens maintenant, dans ces siècles, les contextes changent. Maintenant, les contextes, c'est beaucoup plus... Les business, l'économie, les liasses. Je reviens, j'emboîte les pas, la caisse. Aujourd'hui, faire partie, ramener la paix à l'est du pays, c'est mettre fin à l'exercice, n'est-ce pas, de la MONUSCO, où chaque année, on débloque des milliards de dollars. Chaque année, il y a 10 ans. Non pour de non-job. Oui, dans ce sens-là. Mais je reviens maintenant, pratiquement, n'est-ce pas, la MONUSCO. La MONUSCO, aujourd'hui, il est victime même de la population. Aujourd'hui, pendant qu'on parle ici, la population de Goma réquise la MONUSCO. La population est prête, n'est-ce pas, à attaquer les symboles de la MONUSCO, qui sous-tend les drapeaux, les bureaux, les véhicules de la population de Goma. Ça, oui, maintenant que la population congolaise commence à prendre conscience, maintenant que les regards qu'on avait sur cette population, ce n'est plus ça. Sérieux. Je vais partir d'un exemple, M. Jean-Marie. À l'époque de Mobutu, vous verrez, notamment, je prends le cas de Lubumbashi, il n'y avait pas de consulat. Il n'y en avait pas à l'époque de Mobutu. Pas de consulat. Il n'y avait pas de consulat. Vous êtes à Lubumbashi, vous avez besoin de visa, vous venez à Kinshasa. Et ce sont les mêmes modalités, les mêmes critériums pour s'enquérir, n'est-ce pas, un visa. Mais aujourd'hui, quand vous avez des consulats, ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Ce sont des espions. Ce sont des gens qui vous enquêtent. Maintenant, j'en arrive. J'en arrive, M. Mike Mukeba. Je suis sérieux là-dessus. Oui. Je n'aimerais pas qu'on engage des débats là-dessus. Ça, c'est une information fouinée, vérifiée. Donc, les consulats posent problème.
Non, je vous prends les cas, par exemple. À l'époque, je suis au niveau de l'époque de Mobutu. À l'époque de Mobutu, il y avait des services spécialisés de l'ANER qui avaient, n'est-ce pas, la mission de fouiller les conteneurs. Excepté, n'est-ce pas, les conteneurs diplomatiques. Nous avons un consulat en Mers. J'en arrive. Je vais arriver là-dessus. Il ne faut pas brûler la cohérence. On avait des spécialistes au niveau de l'ANER qui étaient à mesure de fouiller les conteneurs. On avait des spécialistes dans les hôtels, par exemple les cas des grands hôtels, qui étaient à mesure de saisir les langages même et interpréter, n'est-ce pas, un ambassadeur américain, un diplomate américain. Qu'est-ce qu'il est venu faire? Aujourd'hui, nous avons perdu tout cela. Nous avons perdu tout cela. Ça se fait peut-être, vous n'êtes pas informé. Je prends les cas, par exemple, de l'immigration. Ça se fait. Donc, chaque année, regardez, chaque directeur de l'ANER qu'on nomme, il change l'équipe. Il change l'équipe. Aujourd'hui, on nomme les gens dans les services par recommandation. Non, c'est par formation à tout prix. Je pense qu'il y a quand même des choses qui se font peut-être avec d'autres méthodes. Donc, ce qui se passe à l'est du pays pour la MONUSCO, en Amont, c'est une blague de mauvais goût. C'est une aventure. De la MONUSCO. C'est une aventure. L'ultimatum. L'ultimatum, ça, c'est une aventure de mauvais goût. À chaque fois que nos vaillants militaires acquillent l'ennemi, la MONUSCO cherche à tempère pour créer. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand nous voyons Raymond Tchibanda véhiculer, n'est-ce pas, faire des voyages, ce n'est pas Raymond Tchibanda, c'est les chefs de l'État. Ça veut dire quoi? La MONUSCO exécute par rapport à la diplomatie des couloirs, par rapport aux intérêts. Je vous prends les cas saillants dans notre pays. Vous êtes à l'est du pays, on découvre les gisements de pétrole, particulièrement dans les parcs de Virunga. Notre gouvernement signe un partenariat avec une entreprise Soko, pour que cette entreprise arrive, n'est-ce pas, à exploiter le bloc 5. Mais alors, les ONG qui, en fait, s'interposent à ce que cette entreprise Soko arrive à exploiter, n'est-ce pas, le pétrole. Je prends le cas, qui est d'ailleurs le cas de l'ONG WWF. Oui. Cette ONG s'arrange et fait pression, voire même diplomatique, à notre gouvernement, à ce qu'on arrive à retirer l'autorisation attribuée à l'entreprise Soko, qui devrait, n'est-ce pas, explorer, n'est-ce pas, le pétrole au parc de Virunga. Au parc n'est-ce pas, de Virunga. Alors que... Monsieur Jean-Marie, pour votre information, il y a 3 jours, il y a un député allemand qui est venu ici au pays, uniquement pour faire pression à notre gouvernement, à ce qu'il retire l'autorisation qu'ils ont attribuée, n'est-ce pas, à Soko. Or, monsieur Jean-Marie, nous parlons de l'Angola, nous parlons de d'autres pays. Notre pays, au niveau de la stabilité des macroéconomiques, nous avons atteint cette dimension-là. Mais on n'évolue pas. Pourquoi? Parce que nous sommes restés dans le contexte des minéraux. Or, notre pays pourrait devenir un grand producteur de pétrole. Ça, je vous dis. J'en arrive, je suis au niveau de la MONUSCO. Notre pays pourrait devenir un grand producteur de pétrole. Mais on empêche les Congolais à ce qu'ils soient un grand producteur de pétrole. Aujourd'hui, l'Angola fait du boom économique, c'est avec le pétrole. Bien sûr. D'autres pays ailleurs, ils font du boom avec le pétrole. Mais la MONUSCO, la corrélation. J'en arrive. Mais chez nous, on nous empêche à certains niveaux, où le chef de l'État signe une ordonnance, les ministres signent un arrêté devant permettre, n'est-ce pas, à l'entreprise Soko d'explorer le pétrole dans le bloc 5, n'est-ce pas, du parc Virunga. Mais qui empêche une ONG, n'est-ce pas, qui manipule, qui fait même des pressions diplomatiques. J'en arrive maintenant pour dire que ce qui se passe à l'est du pays, c'est par rapport aux intérêts. Lesquels intérêts sont, n'est-ce pas, soutenus par la diplomatie des couloirs. Or, on fait pression au chef de l'État, on lui dit, si tu nous fais ça, nous allons mettre fin à ceci. Si tu ne fais pas ça, on va laisser un petit pays t'attaquer. Le Rwanda trouvera l'argent où? Où est-ce que le Rwanda peut trouver l'argent pour s'acheter des armes redoutables et devant faire face avec ces 5 hélicoptères? C'est pour dire que la MONUSCO est tentée, n'est-ce pas, de jouer à un jeu très vilain. À telle enseigne qu'aujourd'hui la population a compris. L'implication de la population pourra à la fois protéger les chefs de l'État, l'implication à la fois pourra à la fois permettre à ce que nous ayons préséance, voilà les mots qu'il choisit, nous ayons préséance sur la MONUSCO. Parce qu'il y a des verbes qui nous empêchent. Il y a le verbe préséance, il y a le verbe s'interposer. À chaque fois que nous avançons, la MONUSCO joue sur ce verbe, s'interposer. Vous comprenez? Mais or, nous aujourd'hui, qu'est-ce que nous devons chercher au niveau de la population, au niveau de nos décideurs? La préséance sur la MONUSCO. On a bien compris. Alors, Mike Moukebaye, très rapidement, il faut qu'on contourne. Oui, très rapidement. Alors, je crois que... Est-ce que Daniel a tort ou raison de dire... Je vais dire deux ou trois... Les temps ont changé. Je vais dire 2 ou 3 choses. Les temps ont changé. Les opinions publiques interviennent pour beaucoup aujourd'hui dans les décisions dans le monde. On est plus en 60. Je crois que la MONUSCO ne peut plus...